La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais commencer par préciser à Monsieur Alphand que notre position sur les migrants et les exilés n'est pas une question morale, mais une position éthique, celle du respect du droit, celle du respect de toutes les conventions, et de rappeler que, quelle que soit la situation juridique, quelle que soit l'origine des personnes, leurs droits sont inaliénables. Ils bénéficient des mêmes droits que nous et nous devons nous engager à les faire respecter. Je voudrais dire également à Monsieur Spinner que les migrants sont des personnes humaines et non pas des marchandises qu'on pourrait débarquer comme ça sur n'importe quel quai de port. Je voudrais lui rappeler que la phrase de Monsieur Rocard est de dire que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous devons en prendre notre part. Et comme l'a rappelé Léa Filoche, la très grande majorité des migrants restent dans les pays limitrophes. Et il en est ainsi de ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, et toutes les études le démontrent. Ils s'arrêtent sur leur chemin pour fonder leur vie sans même arriver jusqu'à la Méditerranée. Alors, nous devons prendre toute notre part parce que telle est la deuxième partie de la phrase de Michel Rocard, et c'est ce que fait la ville de Paris, ville refuge. Et je tiens ici à remercier les associations que nous allons subventionner à travers de cette délibération. Léa Filoche, bien évidemment, et tous les services de la ville. Mais je voudrais également profiter de cette délibération pour vous alerter sur le nouveau pacte européen. Un pacte européen qui est déjà mis en cause par la Hongrie, la Pologne et bien sûr le Rassemblement national, M. Bardella ayant déjà annoncé avec ses nouveaux amis qu'il allait attaquer ce pacte. Et pourtant ce pacte est bien en dessous de ce que nous aurions pu espérer, notamment en ce qui concerne sa dimension extérieure, puisqu'elle n'est pas remise en question alors qu'elle devrait nous scandaliser en ce qu'elle sous-traite le contrôle des frontières externes aux gardes-côtes libyens et tunisiens, dont les pratiques, nous le savons, sont très souvent en violation des droits humains quand ils ne remettent pas les réfugiés et les migrants aux mains des passeurs, voire les envoient dans des camps. Les règles que fixe ce pacte, d'ailleurs, si elles ne sont qu'un socle minimum, permettent de créer un peu de lisibilité pour les réfugiés. Mais voilà, les partis d'extrême droite et d'un populisme certain n'entendent pas que les gens puissent avoir des droits indépendants de leur nationalité et de leur État, et entendent en revanche, pour reprendre les termes du Rassemblement national, toujours lui, réserver la libre circulation Schengen aux seuls ressortissants européens. Dit plus clairement, à remettre des frontières dures au cœur même de l'espace de libre circulation. Entre les jésuitiques en quête de personnalité sur les binationaux qui auraient l'audace de vouloir servir la France, les démarches si possible kafkaïennes à réaliser entre 16 et 18 ans pour faire appliquer le droit du sol, déjà fort aimablement introduite ce 1er janvier par la honteuse loi immigration et que le RN entend rendre encore plus ubuesque, s'il ne réussit pas le tour de force civilisationnel et constitutionnel de faire de la France un pays du droit du sang, nous assistons hélas à un concours l'épine des propositions les plus délirantes pour pourrir, oui je dis bien pourrir, la vie de toutes celles, de tous ceux qui sont soupçonnés d'extranéité. C'est une insulte à notre histoire, un crachat sur les idéaux qui sont consubstantiels de la République française et sur toutes les générations qui se sont battues pour les défendre. Et derrière les nobles idéaux et l'histoire séculière qui vise ces attaques, je nous engage entre-temps, dans les temps qui viennent, à nous souvenir que ce dont il est question avant tout, c'est de vie humaine. On nous rabat ainsi les oreilles de la lénifiante proposition d'imposer l'examen des demandes d'asile dans les ambassades et consulats français dans les pays d'origine. Imaginez-vous, vous êtes un dissident russe, que ce soit pour vos engagements politiques ou pour votre orientation sexuelle. Imaginez-vous présenter ce visa pour rentrer dans l'avion entouré de policiers. Non, vous ne passeriez jamais. Alors oui, nous nous engageons, nous, au niveau de Paris, et oui, le harcèlement législatif des réfugiés migrants est une réalité qui ne fait que commencer et qui a des conséquences directes et réelles qui se mesurent en vie. Nous avons comme ville refuge un devoir d'exemplarité et de pédagogie pour faire notre devoir, même par temps contraire, et pour défendre fièrement cette valeur. Je vous remercie.